Nous allons partager, ensemble la parole de Dieu sur un sujet qui n'est pas forcément très populaire. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il commence déjà? Un sujet qui n'est pas très populaire, le jeûne et prière. Des fois, le jeûne, on dit, oula, le jeûne, hein. Mais on va prendre ensemble ce texte de l'Écriture. Regardons ensemble à Marc, que je ne dis pas de bêtises, 12, s'il vous plaît. Marc 12, verset 41. Un texte particulier sur lequel on va s'appuyer ensemble pour démarrer. Il est écrit ceci: Jésus était assis vis-à-vis du tronc et regardait comment la foule y mettait de l'argent. De nombreux riches mettaient beaucoup. Une pauvre vint aussi. Elle y mit 2 petites pièces. Une toute petite somme. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit: Je vous le dis en vérité, cette pauvre femme a donné plus que tous ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont pris de leur superflu pour mettre dans le tronc, tandis qu'elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Dites, mais elle est où la notion de jeûne là? Elle est où la notion de jeûne? C'est particulier. En fait, Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas la somme de ce que cette femme est en train de donner, mais Jésus est en train de regarder à son cœur, à comment elle fait la chose et avec quel intérêt elle fait ceci, pourquoi elle donne de l'argent, pourquoi elle va déposer de l'argent dans le tronc, de quelle manière. Et c'est exactement pareil le jeûne et prière. Le jeûne et prière, en fait, c'est un temps où je me mets à part pour le Seigneur et je vais donner quelque part du temps à Dieu. Je vais offrir du temps à Dieu. Aujourd'hui, on est tous en train de dire « j'ai pas le temps, mon emploi du temps est surchargé ». Même les retraités nous disent qu'ils n'ont pas de temps. Et mon père qui est à la retraite depuis quelques années me dit « j'ai jamais eu autant de travail que maintenant ». Apparemment, ça bascule. À l'âge de la retraite, on a encore plus de travail qu'avant. Je vois Pascal et Gisèle, ils sont pris qu'ils n'en peuvent plus. Ils ont un emploi du temps de ministre. Donc, on n'a pas de temps. Mais Seigneur, je veux prendre le temps. Et ce matin, c'est vraiment un temps pour nous encourager à comprendre la nécessité de nous poser dans la présence de Dieu à travers le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière, il n'y a pas... Tout ce que Dieu nous propose, il n'y a aucune obligation. Il n'y a jamais, il faut comme ça. Dieu ne nous oblige pas, il nous aime, il prend soin de nous. Dieu fonctionne avec nous on reçoit une conviction de la part du Saint-Esprit. D'accord? On ne fait pas d'une manière, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, bête. On fait parce que le Seigneur nous convainc. Je suis convaincu de quelque chose, alors je le fais. Après, bien sûr, il y a des choses où on rentre dans l'obéissance avec le Seigneur. On est bien d'accord aussi, hein? Mais on fait les choses avec conviction. Ce qui n'est pas conviction est source de péché. Alors, je veux faire les choses avec, quelque part, conviction. Je le fais parce que j'ai compris, je réalise. Alors, pour nous, comment comprendre ce matin? Nous avons 5 fondements au sein de l'Église ici, 5 fondements qu'on avait vus ensemble. La première des choses, c'est l'adoration. On met Dieu au centre de notre vie, on met Jésus au centre de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, nous voulons glorifier le nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Amen, on veut vraiment glorifier le Seigneur. On veut vraiment qu'il soit le premier, lui apporter notre adoration. On veut mettre Jésus au centre de notre vie, lui apporter notre reconnaissance, la louange. On va avoir du temps pour prier, pour vraiment être en relation avec lui, avoir peut-être même des temps d'intercession pour les bien-aimés, mais toujours avec un cœur centré sur Jésus. On peut prendre le temps de prier, le temps de jeûner. On va aussi avoir des qualités de temps d'adoration avec le Seigneur, prendre le temps. Et ce matin, c'est ce que nous prenons. Nous prenons le temps et nous travaillons aussi pour que ça soit conduit. Nous voulons que ça soit fluide dans les temps ensemble. Donc, ça fait partie d'une de nos priorités. La deuxième, c'est aimer notre prochain. Le deuxième fondement de l'Église ici à Moulins, c'est aimer notre prochain. Le ministère, c'est servir. Et nous voulons être de ceux qui servent avec amour notre prochain. Amen. On veut vraiment, tout ce que l'on fait, on le fait avec amour. On ne le fait pas, il est écrit, servez l'Éternel avec joie, il est écrit. Donc on veut servir avec joie. Et on veut aimer l'autre. Ça doit faire partie, bien aimé, de nos priorités. Jésus au centre de ma vie. Et Seigneur, donne-moi un cœur qui sait et apprends-moi à aimer. On veut souvent être aimé. Je crois que tout le monde veut être aimé. C'est normal. On veut être aimé. Non? On veut être aimé. Et c'est normal.
mais aussi nous sommes appelés à aimer l'autre, à lui donner, communiquer. Et cet amour, il ne vient pas de moi, simplement mon humanité, mais je veux un amour selon le cœur de Dieu et je veux le partager. Je veux recevoir de Dieu pour distribuer. Je veux être alimenté de Dieu pour distribuer. D'accord? Donc ça fait partie, c'est notre deuxième priorité. La troisième, c'est partager la bonne nouvelle, évangéliser, faire des nations des disciples. C'est le commandement de Jésus. Donc comment faire pour passer à côté de ça? On ne peut pas. Notre mission en tant qu'Église, adorer Dieu, le mettre au centre de notre vie, aimer notre prochain, parler de lui, témoigner, rendre témoignage. Cette bonne nouvelle, je suis amené à la partager au plus grand nombre. À chaque fois que je peux, Seigneur, conduis-moi pour aimer, partager la bonne nouvelle. Le quatrième point, c'est travailler à la communion fraternelle. Travailler à la communion fraternelle. Veiller les uns sur les autres, pas surveiller les uns les autres, d'accord? Je fais exprès de le dire souvent, on n'est pas là pour épier, surveiller, on est là pour veiller dans le sens de la bienveillance. Je suis là pour aider, bénir, encourager, avoir une parole de bénédiction pour mon prochain, me réjouir d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Demander aussi des nouvelles, prendre soin, partager un repas dans l'amitié fraternelle. On peut le faire, c'est très bon. Amen. On veut le vivre, on veut le faire. Et le cinquième, c'est la maturité. La maturité, c'est grandir avec Dieu, devenir pleinement participant de l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, je ne veux pas être assisté toute ma vie, mais je veux aussi, moi, pouvoir rentrer dans une dimension de service et partager, m'impliquer pleinement. La maturité va me donner de pouvoir m'impliquer avec assurance dans l'œuvre de Dieu. Ne pas être chancelant non plus. Un jour je crois, un jour je ne crois pas, je fais pas. Non, la maturité va me donner de la stabilité. Et comment acquérir cette stabilité? Bien sûr, par la lecture de la parole de Dieu, par la prière qui est personnelle, mais aussi venir dans la présence de Dieu ensemble, vivre l'Église ensemble, se retrouver ensemble, recevoir l'enseignement de la parole de Dieu. Bien sûr qu'on peut être enseigné à la maison par le Saint-Esprit, nous parle à travers la parole de Dieu, on est bien d'accord, mais Dieu aussi a voulu qu'il y ait des ministères donc qui soient donnés à l'Église pour partager, encourager, pas pour être plus et vu que les autres, c'est pas du tout ça. Le Seigneur met à disposition, c'est comme ça que ça se passe, c'est que Dieu donne à l'Église, il est écrit. Donc en fait, il choisit des personnes qu'il donne à l'Église. Et les personnes qui œuvrent dans l'Église sont serviteurs de l'Église, ne se servent pas de l'Église, ne se servent pas des frères et sœurs, mais viennent en tant que serviteurs. Et au service, ça demande du travail. Ça demande du travail. Ça demande du travail personnel, travail sur soi, travail avec le Seigneur, se laisser travailler par le Seigneur pour communiquer. On peut continuer aussi à grandir dans la présence de Dieu à travers la prière et à travers le jeûne. Et on va voir ça aujourd'hui. On va voir comment. Bien sûr qu'on peut continuer à maturer, à mûrir à travers les cours bibliques que l'on peut recevoir, l'enseignement qu'on peut recevoir, les temps comme pour les enfants, pour le GIB aujourd'hui, ou la jeunesse, les réunions aussi que nous envisageons tout autour de la ville de Moulins, ce seront des temps pour aider les frères et sœurs à grandir dans la maturité. C'est notre vision, grandir comme ça, grandir, mûrir, on appelait ça les réunions mobiles. Et puis aussi le département Mère en prière qui va s'ouvrir en septembre. Les temps de prière vont permettre aussi de mûrir et comment prier. Mère en prière, ce département, ce service, quelque part, ce ministère qui a été mis en place il y a plusieurs années et aujourd'hui a rejoint un service international, encourage les mamans à savoir comment prier pour leurs enfants. Amen. Comment prier pour notre famille. Et ce matin, je voudrais donc focaliser ensemble sur grandir dans le jeûne et la prière. Il est écrit ceci, Deutéronome 4,29, pour ceux qui prennent des notes. Tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est une promesse, parole de Dieu, parole écrite, voulue, inspirée par Dieu pour nous. Si nous voulons voir, si nous cherchons le Seigneur, il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver. Matthieu 7 nous dit ceci, regardons ensemble, Matthieu 7 au verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. »
Donc quand je vais demander, quand je cherche la face de Dieu, quand je viens en sa présence en disant « Je suis demandeur de toi, j'ai besoin pour ma vie, j'ai besoin de toi », Dieu est celui qui vient et qui répond aux besoins de notre âme, si je le cherche de tout mon cœur. Amen. Je veux le chercher de tout mon cœur. Nous savons que Jésus a jeûné. Vous pouvez le lire dans Matthieu. Nous voyons que Jésus, au tout début de son ministère, sort des eaux du baptême quelque part. Il est amené par l'Esprit et il va aller dans le désert et pendant 40 jours, 40 nuits, il va jeûner. Jésus a eu besoin de vivre ce temps. Sommes-nous au-dessus de ce que Jésus est? Non. Nous avons besoin, nous aussi, de prendre du temps avec le Seigneur. Le jeûne, il n'y a pas, entre guillemets, je veux revenir sur ça, il n'y a pas d'obligation pour nos vies si on ne peut pas médicalement, si on a une faiblesse, on se respecte. À un moment donné, ce n'est pas fait pour tomber malade. Il y a eu des excès dans certains endroits, il y a eu des excès à travers le jeûne et prière, et même personnes en sont décédées. On ne veut pas ça. On est bien d'accord? Dieu est équilibre. Hein? Dieu est équilibre. On va voir ensemble comment on peut jeûner. On peut jeûner bien sûr de repas, mais autres. Et on va voir ensemble. D'accord? Donc il n'y a pas que, quelque part, se retenir dans la nourriture ou ne pas absorber de nourriture dans le jeûne. Il y a plusieurs types de jeûne. Premièrement, premier point à travers le jeûne, qu'est-ce que le jeûne procure à nos vies? Acte 4. Acte 4, à partir du verset 13, il est écrit ceci. Non, je me trompe, pardon. Acte 13, voilà, acte 13, pardon. Acte 13, regardez ce qui est écrit. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes, il y avait des enseignants, Barnabas, Siméon, tout un tas de personnes. Verset 2, pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Quand nous prenons le temps de jeûner et de prier, le Saint-Esprit nous parle. Dieu nous parle. Bien sûr qu'il peut le faire en dehors. Mais là, on voit qu'à ce moment-là, il y a un moment favorable, un moment où le cœur est disponible. Parce qu'en fait, j'accepte de changer mon emploi du temps. J'accepte de mettre des plages horaires pour Dieu. Au lieu d'aller prendre le repas, je vais continuer, je vais persévérer, je vais chercher la face de Dieu. Je veux me rendre mon cœur disponible. En fait, le jeûne m'amène à être disponible. Disponible dans le sens où, quand on a bien mangé, si vous avez fait un repas de fête, comment vous êtes après? On fait la sieste. On a le ventre, la digestion s'enquille, là, et on n'est pas prêt, là. On nous parle, des fois, on n'a même pas entendu ce qu'on nous dit. Non, Seigneur, je veux rester alerte. Tu veux rendre mon cœur alerte. Je veux accomplir ta volonté. Non seulement à travers le jeûne, là, à travers ce temps de prière qu'ils ont à Antioche, il y a un temps qui va permettre la croissance de l'Église. Ce temps de jeûne et prière, comment ça, la croissance de l'Église? Si, puisque le Saint-Esprit va appeler Paul et Barnabas. Il va les appeler pour quelque part, ils soient consacrés pour être envoyés en mission. Ce qui va permettre la croissance, le développement de l'œuvre de Dieu. À travers le temps de jeûne et prière, il va y avoir pour toi et pour l'Église un temps de croissance. Il va y avoir un temps où notre âme elle est fortifiée. Et je crois que Dieu peut aussi appeler encore aujourd'hui, dans les temps où nous sommes, des hommes et des femmes à se mettre à part pour servir. Peut-être appelés dans un domaine particulier au sein de l'Église, mais aussi peut-être être appelé au ministère, être mis à part de la part de Dieu. Amen. Le ministère, ne voyez pas ça comme un gros nom, c'est juste peut-être des personnes qui vont se mettre plus à part, accepter peut-être à un moment donné de quitter leur emploi pour peut-être se mettre au service du Seigneur, disponible, se rendre disponible. Voyez? Alors tout ça, bien sûr, avec sagesse. C'est Dieu qui appelle par le Saint-Esprit. On ne s'autoproclame pas pasteur ou prophète, c'est aussi l'Église qui valide ça. Je tiens à le préciser, parce qu'il y a beaucoup de dérives, beaucoup de déviances, et c'est l'Église qui valide aussi. On reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît les choses qui se passent dans la vie d'une personne au fruit de sa vie. Amen. Donc regardons cela, regardons, ne nous laissons pas embarquer, mais je referme la parenthèse. Donc Paul et Barnabas sont appelés pendant ce temps de culte et de jeûne. Amen. Pour l'église de Moulins, nous pouvons aussi, nous
nous mettre à prier et demander, Seigneur, mais envoie, lève des hommes, des femmes. Lève des hommes et des femmes à ton service. Des hommes et des femmes qui ont envie de s'impliquer dans la vie de l'Église, qui ont envie d'entreprendre des choses pour toi. Peut-être aussi envoyer des ouvriers dans la moisson. Et Jésus va nous le dire dans Luc 10, 2. Je ne sais pas si vous connaissez ce moyen mémotechnique pour ça. Il y a certaines personnes qui mettent leur montre, alors je dis leur montre parce que c'était comme ça à l'époque, mais ça peut être leur téléphone sur 10h02. 10h02, c'est Luc 10, 2, qui nous dit ceci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson afin d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Que Dieu lève des hommes et des femmes. Et des fois, on ne pense pas à ça. Alors, des petits moyens comme ça, je veux régler. Je lisais un article sur un homme, un orateur, même s'il est en plein service, son téléphone va sonner à 10h02, son téléphone va sonner. Et il laisse sonner, parce qu'il se rappelle que c'est pour prier pour les ouvriers que Dieu doit être appelé à susciter pour le service. C'est beau. Il ne fait pas cas de l'endroit où il est, quelque part. Je trouve que c'est de la détermination. Seigneur, donne-nous de pouvoir prier pour ça. Dans le temps de jeûne, c'est un acte de foi. Je vais me, quelque part, comme sauter le repas ou autre chose, de manière, un acte de foi. Je mets du temps à part pour venir dans la présence de Dieu, parce que je crois qu'en sa présence, tout peut changer. Le jeûne, c'est, quelque part, je fais le vide en moi, j'accepte pour que toi, tu prennes plus de place. Je veux tout te laisser. Je veux te laisser toute la place. Je crois, je m'approche de toi en croyant que tu existes. Je prends du temps de manière intentionnelle à te chercher, à t'écouter. Je veux écouter ta voix. Tu nous dis que dans ce temps de jeûne et prière, tu as parlé, je crois que tu peux parler à ma vie quand je vais me mettre à part. Je crois que quand nous allons prier en église et jeûner en église, je crois qu'il y a quelque chose qui peut se passer. Un temps de jeûne et prière, ce n'est pas simplement de la prière d'un bout à l'autre. C'est aussi des temps où je me pose et j'écoute Dieu me parler. Un temps où simplement je peux sauter le repas et au lieu de manger pendant demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, je peux prendre un temps et je lis la Bible. Et je laisse Dieu me parler à travers sa parole. Je lis un passage, je m'arrête et je dis Seigneur, parle-moi. D'accord ? Ce n'est pas simplement à nous simplement que de parler. Mais Dieu veut parler avec nous. Quelque part, un temps de jeûne et prière, c'est dire stop à tous les bruits extérieurs, tout ce qui est parasite, tout ce qui est Internet, tout ce qui est mail, tout ce qui est WhatsApp, tout ce qui est signal, tout ce qui est média, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est message, tout ce qui est message vocal ou écrit. Je dis stop à ça, je ferme ça. Et je prends du temps avec toi. Je prends du temps avec toi. Je cherche ta face. Je cherche ta face. Amen. Le temps de jeûne, deuxième point, le temps de jeûne, c'est aussi un temps où Dieu veut nous révéler une stratégie pour notre vie. Une stratégie dans le sens face à l'impossible. Quand je suis face à un mur, quand je suis arrêté, au lieu d'aller chercher secours ailleurs, au lieu de chercher secours vers peut-être une personne physique, mon premier réflexe est de chercher la face de Dieu. Et je n'ai pas souvent ce réflexe-là. Vous avez quel réflexe ? Des fois, on cherche, comment je vais faire ? J'arrive pas là, je vais appeler un tel, je vais faire un tel. Non, Seigneur, je veux venir en ta présence. Je vais peut-être prendre un temps même où je vais sauter le repas, je vais peut-être fermer mon ordinateur, je vais jeûner de certaines choses, j'avais des rendez-vous prévus, je vais annuler ces rendez-vous-là. Quelque part, faire des jeûnes de personnes, tu vois, je me coupe, je cherche, je vais me mettre dans la présence de Dieu. Je dis, ok, il y a quelque chose de plus important à faire, je vais prendre du temps avec le Seigneur. Et on voit cela avec Josaphat. Regardez dans Josaphat, dans 2 Chroniques 20. On va lire ensemble ce passage, à partir du verset 1er. Prendre le temps de le lire. Je sais que la lecture va être un petit peu longue, mais je le fais exprès. Il est écrit ceci. Verset 1er, chapitre 20. Je vous laisse tourner les pages. Il est écrit ceci. Après cela, les Moabites et les Ammonites, accompagnés de Méonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint annoncer à Josaphat, une foule nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont déjà à cet endroit-là, c'est-à-dire en Guédi. Josaphat eut peur et décida de chercher l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda,
comme un jeûne national. Les Judéens se rassemblaient pour supplier l'Éternel. C'est même de toutes les villes de Juda que l'on vint pour chercher l'Éternel. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit, Éternel Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des nations, n'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance, toi qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils l'ont habité et y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant, si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse et tu nous écouteras, nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites, les Moabites, ainsi que les habitants des régions montagneuses de Syr. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en fait, ils ont fait un détour et ne sont pas détruits. Les voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel, y compris leurs jeunes enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel reposa au milieu de l'assemblée. Un peu plus loin, au verset 15, « Soyez attentifs, vous tous, Judéens et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, voici ce que dit l'Éternel. N'ayez pas peur, ne vous laissez pas effrayer devant cette foule nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. » À travers le jeûne et la prière qui va être déclaré, ils vont chercher la face de Dieu. Ils se retrouvent dans l'impossibilité. Comment faire humainement face à cette armée nombreuse? Impossible. Et nous, quel recours nous avons des fois face à des choses qui sont plus grandes que nous? Nous n'en avons pas, mais à Dieu, tout est possible. À se positionner dans la face de Dieu, devant la face de Dieu. Quelques points qui sont importants dans ce texte. On lit au verset 3, « Il a recherché l'Éternel ». Le jeûne, ça me permet de chercher la face de Dieu. Je cherche ta présence. Nous allons nous présenter, verset 9, il se présente devant le temple, devant Dieu, il vient en sa présence, il va crier du fond de sa détresse et il sait que Dieu va l'écouter et que Dieu va le sauver. Il vient avec foi, d'accord? Et encore, il va déclarer qu'il est sans force au verset 12 et des fois nous sommes sans force, mais il va avoir ce réflexe, nos yeux sont sur toi. Dans un temps de jeûne et prière, je mets le focus sur Jésus. Sur Dieu, sur l'œuvre de la croix. À Dieu, tout est possible. Il peut intervenir dans ma vie. Amen. Face à l'impossible. Il peut me délivrer. Il peut agir. Il a toute autorité. On voit que l'Esprit du Seigneur dans ce texte, l'Esprit de Dieu va venir au milieu de l'assemblée. Mais nous voyons aussi que dans Acte 2, l'Esprit du Seigneur vient sur chacun de nous. Pas simplement au milieu de l'assemblée, mais il vient sur chacun de nous. Repose sur nous. Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Dieu veut agir en nous. Amen. Vous voulez que le Saint-Esprit agisse dans vos vies? Face aux impossibles, face à la difficulté, face à l'opposition. Quelle est l'opposition que je traverse aujourd'hui? Seigneur, je veux rester attentif. Dans un temps que je mets à part, tu vas me parler. Et là, tu dis dans ta parole, il déclare ceci, soyez attentifs. Je veux être attentif. Dieu répond. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il y a des paroles qui viennent rassurer nos cœurs, encourager nos vies, nous amener dans une direction. Et qui doit faire quoi? Dans ce temps-là, dans ce temps de jeûne et prière, ils reçoivent une mission, une direction. Ils sont rassurés, encouragés. Dieu leur dit, je vais m'occuper de vous. Quelque part, vous n'avez rien à faire parce que je vais combattre pour vous. Dieu vient rassurer. Dans un temps de jeûne et prière, Dieu aussi vient nous montrer une direction. Comment faire? Comment agir face à l'épreuve que je suis en train de traverser? Que ce soit la maladie, que ce soit un problème dans ma famille, un problème dans mon travail, un problème, peu importe. Dieu va nous montrer comment faire. Et je ne veux pas oublier qu'il combat pour moi.
À la croix du calvaire, il a combattu pour nous. Jésus a combattu pour nous. Et la victoire, il l'a remportée. Amen. Elle est remportée. Alors, dans ce temps de jeûne et prière, je veux inscrire mon cœur dans la victoire de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus. Avec lui, c'est possible. Dieu est avec nous. Il prend soin de nous. Amen. Quand on regarde encore à travers ce temps de jeûne et prière, ils vont aller se coucher. Le lendemain, Josaphat va se lever et va donner des directives qu'il aura reçues de la part de Dieu en disant, vous allez placer les musiciens dans un certain ordre, etc. Vous connaissez ce texte. Mais ce que je vois, ce qui m'a touché, ce qui m'a interpellé, pour ma vie et pour notre vie en tant qu'Église, c'est que les temps de jeûne et prière, quand je lis ce texte jusqu'au bout, il dit ceci au verset 20, « Ayez confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, en accord avec le peuple, il désigna des musiciens qui, couverts d'ornements sacrés, célébraient l'Éternel, tout en marchant devant l'armée, et disaient « Louez l'Éternel, oui, sa bonté dure éternellement. » À travers ce texte, on voit que les temps de jeûne et prière nous amènent à avoir confiance dans l'œuvre que Dieu est en train de faire au milieu de son peuple. Je vais avoir confiance en Dieu, et je vais avoir confiance aussi à travers des temps de jeûne et prière dans ce que Dieu a permis. Alors, je suis mal placé pour le dire, je ne veux pas que vous croyiez que c'est quelque chose pour moi, mais que dans le sens où ça soit pour nous, comprendre une réalité spirituelle, de jeûner ensemble, de chercher la face de Dieu, nous permet d'avoir confiance les uns dans les autres. Et avoir confiance, il est écrit ceci, « Ayez confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Ayez confiance en ses prophètes, et vous réussirez. » Dans les hommes, les femmes que Dieu est en train de lever au milieu de l'assemblée, ceux qui sont en train de servir, ceux qui sont en train de nous servir. Ayons confiance. Et je ne dis pas ça parce que j'ai eu certaines discussions. Je dis ça parce que je l'avais préparé. D'accord ? Que personne ne se sente visé. À bon entendeur, salut, comme dirait l'autre. Vraiment. D'être ensemble dans la prière, d'être une église qui cherche la face de Dieu dans la prière, qui cherche la face de Dieu dans le jeûne. Je prends du temps à part. Et nous rentrons dès demain dans un temps de jeûne et prière pour l'église. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Rendez-vous 6h30 jusqu'à 7h en Zoom. Temps une demi-heure de prière avant d'aller travailler. Et on se retrouve le soir de 19h à 20h pour un temps de prière ici. Et nous pouvons, pour ceux qui le souhaitent, jeûner. Accompagner ça d'un jeûne. Pas forcément total, il y a une semaine, mais partiel. Et on va voir ensemble de quoi nous pouvons jeûner. Et de jeûner ensemble nous amène à avoir confiance dans l'œuvre que Dieu est en train de faire au milieu de son assemblée. Est-ce que vous voulez ça? Vivre l'Église avec confiance, avec foi, avec assurance. Seigneur, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que quand je suis dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit est au milieu de nous, le Saint-Esprit parle. Et qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit a pour fruit la joie, toutes ces choses-là, mais aussi va nous mettre la paix, la bienveillance, et nous avons aussi l'amour, il est écrit. Et l'amour, qu'est-ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 13? Ne soupçonne pas le mal. Donc j'ai confiance en vous, et je crois qu'on a confiance les uns dans les autres. Amen. On a confiance. C'est Jésus qui bâtit l'Église. Et on a confiance dans l'œuvre de ce que Jésus est en train de mettre en œuvre. Nous sommes en train de vivre un virage important pour l'Assemblée de Dieu à Moulins, avec la construction de ce projet, de ce local. Et c'est avec confiance que nous rentrons dans ce projet. Oui ou non? L'Église peut dire amen ou pas? On rentre avec confiance dans ce projet-là. Dieu est aux commandes. Et Dieu commence, et nous savons que ce qu'il commence, il le mène jusqu'à son terme. Amen. C'est sa puissance, c'est son œuvre. Donc Josaphat va vivre ça. On voit une autre personne, Esther, va demander le jeûne quand il va falloir qu'elle se présente devant le roi. Elle va jeûner elle, mais elle va demander au peuple de s'associer. Et à un moment donné, nous, l'Église, on peut s'associer dans le jeûne et la prière, peut-être pour un cas particulier. Dans une église, il y a quelques années, ce n'est pas ici, il y a eu quelqu'un qui était malade, vraiment fortement malade, hospitalisé. Le pasteur principal a encouragé l'Église à avoir un temps de jeûne et prière pour cette situation. On l'avait reçu de la part de Dieu. Et on a jeûné et prié pour cette personne. Et Dieu a relevé cette personne. Amen. Dieu a relevé cette personne. Dieu le fait. Et là, Esther va demander un jeûne. Elle va dire, je vais jeûner. Mais vous aussi, jeûnez. Quelque part, on s'associe ensemble de manière spirituelle. On est le corps de Christ. Et on cherche ensemble. Et jeûner aussi quand on a besoin de protection.
une protection particulière. Peut-être que nous sommes exposés. Il peut y avoir un déplacement périlleux, quelque chose de compliqué. Il peut y avoir un rendez-vous compliqué. Il peut y avoir un projet. Notre projet de construction est un projet important. Et nous voulons jeûner afin qu'il soit conduit par le Seigneur. Amen. C'est chercher et construire d'une manière spirituelle les choses. Nos bonnes intentions, c'est une bonne chose. Nos capacités, c'est une bonne chose. Mais sans l'esprit, ça sera vide. Et nous voulons construire avec l'Esprit de Dieu. Amen. En étant soumis à la direction du Saint-Esprit. On a vu que Dieu dirige à travers aussi des temps de jeûne et prière. Esdras va demander aussi un jeûne et prière. Le roi, il va y avoir la faveur de 3 rois consécutifs pour la reconstruction du temple. Dans Esdras, vous pourrez le lire. 3 rois. Comme 3 générations qui se suivent, qui vont être favorables pour la reconstruction du temple. Il va y avoir il va y avoir ce démarrage et un courrier extraordinaire va être remis à Esdras. Dans ce courrier, je ne vous le lis pas, mais il est stipulé que tous ceux qui sont déportés en Babylone peuvent repartir à Jérusalem, ils peuvent y aller, ils ont libre accès, s'ils veulent partir, ils peuvent y aller. Pour tous les Israélites, les prêtres, les Lévites, tout le monde peut partir. On lit dans ce courrier que le roi et ses 7 conseillers sont OK, sont d'accord. C'est merveilleux, ils sont tous d'accord pour laisser partir le peuple de Dieu. C'est encourageant, il les libère. On lit dans ce texte encore que le roi fait un don, la nation va faire des dons pour les sacrifices, va donner des animaux, va donner de l'argent, va donner un tas de choses. Et si encore il dit à Esdras, si tu as besoin d'autres choses financièrement, tu me le dis, on va pourvoir, on va faire, on va donner. Encore, c'est incroyable. Ce courrier est plein de bonnes choses et un encouragement. Mais Esdras doit passer avec le peuple dans une zone dangereuse et il se dit, mince, je n'ai pas osé demander au roi qui nous envoie la cavalerie pour nous accompagner. Et son réflexe, c'est quoi? Les gars, on va jeûner, on va chercher la face de Dieu et on va demander à Dieu sa protection. Il aurait pu, il avait une certaine faveur avec le roi. Mais ce n'est pas ce qu'il va faire, il va aller plus haut. Notre protection, elle est dans le Seigneur Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, il y a besoin peut-être d'une protection sur ta vie, une protection sur ta famille. Tu vis des zones de turbulence, des temps dangereux, des temps compliqués. Cherchons la face de Dieu. Cherchons et jeûnons devant la face de Dieu. Le temps de jeûne me prépare également. 3e point, le temps de jeûne me prépare pour une action spirituelle. Jésus va dire, pour chasser les démons, à un moment donné, certaines fois, pas toujours, mais certaines fois. Regardez ce qui est écrit dans Matthieu 17. Et nous croyons que les esprits mauvais peuvent être chassés. Vous le croyez ou pas? Vous croyez à la délivrance que Jésus opère dans une vie? Moi, je le crois. Je le déclare. Ça fait partie de ce que je crois au fond de moi. Je sais que Dieu veut libérer ceux qui sont captifs. Et ceux qui sont sous emprise démoniaque peuvent être libérés, délivrés par la puissance de Jésus-Christ. Amen? Libre. Regardez au verset 20, chapitre 17, verset 20. C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus, que je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi le jeûne? Parce que le jeûne va me garder en relation avec Dieu, va quelque part me garder près de lui, disposer mon âme. Je veux prendre du temps, je veux me préparer dans la présence de Dieu pour une action particulière spirituelle à mener. Il y a quelque temps, avec Lewis, nous sommes allés dans une famille, nous avons visité une famille. Nous avons visité cette famille et il y avait dans cette famille-là chose qui se passait ténébreuse. Il y avait des manifestations démoniaques qui se passaient. Un enfant, un petit garçon, ne pouvait pas dormir dans cette maison. Il ne pouvait pas dormir, il avait peur, il ne pouvait pas rester dans sa chambre. Il ne pouvait pas rester dans sa chambre. Il y avait eu une visite dans cette maison de gens qui invoquent les esprits, mais pas quelque chose fait de manière comme Dieu aime, mais c'était une abomination aux yeux de Dieu. Des choses qui se sont passées dans cette maison qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et avec Lewis, nous avons jeûné, nous avons prié. Nous sommes allés dans cette maison et nous avons simplement exposé la parole de Dieu. J'ai ouvert la parole de Dieu, j'ai expliqué ce qui va se passer quand on va prier. J'ai demandé à la famille s'ils voulaient demander pardon pour ce qu'ils avaient fait. Ils ont ouvert leur cœur au Seigneur, ils ont demandé pardon par rapport à ce qui s'est passé. Ils ont dit, ok, on ne savait pas, on s'est trompé, on ne savait pas, on reconnaît, on comprend, on demande pardon. Ils sont humiliés devant le Seigneur. Et après, nous avons simplement prié avec Lewis.
Il n'y a pas eu de bruit, il n'y a pas eu de quoi que ce soit. On a simplement prié et demandé à Dieu de prendre place dans cette maison. Et en reprenant des nouvelles auprès de cette famille, cette personne, la maman me disait, notre fils dort très bien depuis. Il est dans sa chambre et il dort. Il n'y a pas de souci. Amen. Gloire à Dieu. Tout ça parce qu'on prend le temps de se positionner. On dit, Seigneur, je me prépare. Et cette préparation, en fait, c'est quoi? Cette préparation, c'est humilier son cœur. Ce n'est pas humilier dans le sens t'es nul. Dieu ne dira jamais ça sur nos vies. Dieu nous aime. Il dit que nous sommes des créatures si merveilleuses. D'accord? Nous sommes des créatures si merveilleuses. Jamais il va dire qu'on est nul. Mais s'humilier, c'est reconnaître et laisser place à Dieu dans tous les domaines de notre vie. Quand notre ventre gargouille à travers le jeûne et prière, c'est dire, je suis une faible créature. Moi, j'ai faim en fait. Mon corps en fait n'a pas de force. Mais avec toi, tout est possible. C'est ton esprit qui donne la force. C'est toi qui donne de réussir. C'est toi qui accomplis le miracle. C'est le Saint-Esprit qui œuvre. C'est Dieu qui œuvre. C'est Jésus qui œuvre. Amen. Et le temps de jeûne et prière me rappelle que je suis humain et je suis limité. Parce que la faim tiraille. Mais à Jésus, tout est possible. Comprenez la dimension? Je me rappelle de mon humanité, ce qui va laisser place à la divinité de Dieu. Amen. La grandeur de Dieu. Je veux lui laisser toute la place. Toute la place. De ne pas manger, et quand mon corps est affaibli, je me rappelle ce texte de l'Écriture dans Jean 15, versets 4 et 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai faim, je me rends compte que je suis limité. Alors je vais aller vers Jésus et dire, Seigneur, toi tu vas œuvrer avec puissance. Vous comprenez ou pas? La dimension dans laquelle le Seigneur veut nous amener ensemble. C'est Dieu qui sauve, Dieu guérit, Dieu délivre, Dieu transforme, donne la vie éternelle. Ce n'est pas moi, mais c'est lui qui fait. C'est lui qui œuvre. Amen. Important, le jeûne et prière, 4e point, le jeûne et prière, ce n'est pas un moyen ou qui va me donner de mériter quelque chose. Ce n'est pas un acte de mérite. Ce n'est pas parce que tu jeûnes, un jour, 2 jours, que tu as sauté le repas, ou que tu as fait ça, que tu vas mériter forcément quelque chose. On n'est pas en train de faire comme un caprice, tu vois. Je ne suis pas en train de dire, j'ai fait ça, tu n'as pas fait toi, Seigneur? Non, ce n'est pas ça. On a lu ce texte de base avec cette femme qui a donné ses 2 pièces, toute petite somme d'argent. Et il est écrit, elle a donné de son nécessaire. Est-ce que je suis prêt à donner de mon nécessaire au Seigneur Jésus? Mon nécessaire, c'est le repas. Si je ne mange pas, je meurs. Bon, on n'est pas appelé à durer pendant longtemps, d'accord? Attention à ça, soyez sages. Soyons sages. Mais je suis prêt à donner de mon nécessaire pour le Seigneur Jésus. Okay? Je ne mérite pas et je ne mériterai jamais la grâce, ni la faveur de Dieu, ni l'amour de Dieu, ni le salut en Jésus-Christ. C'est un don, c'est un cadeau que Dieu m'a fait. C'est une grâce. Nous savons que Dieu est amour, Dieu est grâce. Son salut, ses bénédictions ne s'achètent pas, mais il les offre, il les donne à celui qui les lui demande, celui qui croit. Je veux rappeler que dans ce temps de jeûne, c'est un acte de foi, un acte de confiance. Je me mets à part, je me consacre, je me mets en dehors et je vais apporter mon nécessaire au Seigneur. Je vais apporter comme mes 2 petites pièces, je vais me mettre à part pour le Seigneur. Parce que je crois que oui, Dieu va intervenir dans la situation pour laquelle je prie. Parce que je veux prier selon ta volonté. Amen. Selon ta volonté. 5e point. De quoi est-ce que je peux jeûner? Comment rendre le jeûne pratique? Bien sûr, on peut sauter le repas comme on l'a dit. Ok, mais ouais, alors je voulais vous mettre en appétit avec ça. Je pensais à tous nos bien-aimés et à David en particulier. Il va falloir jeûner de KFC, David. Il va falloir y arriver. Burger King pour d'autres, peut-être une bonne pizza pour d'autres, un bon plat de pâtes pour d'autres, être prêt à jeûner, les aubergines avec, au four là, de Salvatore, il va falloir passer à côté, on ne peut pas les prendre. Voilà, non, quelque part je suis prêt à dire, ok, ça c'est très bon, mais je veux mettre ça à part parce que Seigneur, je cherche ta face. Ce midi, je cherche ta face, je cherche ta présence. Ce soir, je cherche ta présence. Je veux renoncer à ce qui me fait plaisir, à mon plaisir personnel, pour prendre du temps pour toi. Jésus n'a-t-il pas fait cela pour nous? Jésus n'a-t-il pas renoncé à lui-même pour nous?
quand il est dans le jardin de Gethsémane, en disant « Pas ma volonté, mais la tienne ». Il y a cette notion dans le jeûne. Je suis prêt à ne pas vouloir me satisfaire, me faire plaisir pour chercher ta volonté. Pourquoi je partage tout ça? Pour qu'on ait peut-être un nouveau regard sur le jeûne et prière. Qu'est-ce que c'est que le jeûne et prière? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alors je peux jeûner, oui, du repas. Je peux jeûner peut-être une activité qui me plaît, le sport. Peut-être que tu aimes le sport et pendant une semaine, tu dis « Ok, je ne vais pas y aller, mais au lieu d'aller faire 7 heures de sport, même si c'est super bon pour la santé et continuer, mais je suis prêt à mettre à part cette heure de sport, je vais la mettre pour lire la Bible, chercher la présence de Dieu, prier, intercéder pour ma famille. Je vais vivre ma semaine autrement. » Peut-être un loisir, peut-être que tu aimes aller au cinéma. Eh bien, si toutes les semaines, tu as l'habitude d'aller au ciné, eh bien, cette semaine, tu te dis « Ok, tant pis, je vais louper le super film qui est en train de sortir, je ne vais pas le voir en avant-première, j'y vais pas, mais je fais exprès. Ce que j'aime, je suis prêt à le mettre à part pour chercher la face de Dieu. Vous comprenez? On peut jeûner de ça. On peut jeûner de réseaux sociaux. Tout ce qui est Facebook, TikTok, tout ce qui est Snapchat, tout ce que tu veux, Insta. Ok, tu es capable pendant une semaine, est-ce que tu es capable de ne pas aller là-dessus? Alors là, c'est dur, hein? Alors pour certains, c'est plus facile, mais pour d'autres, il y a des accros. C'est compliqué. Être capable de poser la console de jeu, parce que je sais qu'il y a même des adultes qui sont fous dingues de jeux vidéo. Est-ce que je suis capable de dire non, cette semaine, en fait, ça va me démanger, ça va brûler, hein, la truc, hein? Je ne vais pas y aller. Je ne vais pas y aller parce qu'en fait, à chaque fois, qu'est-ce qui peut se passer? Comment rendre le jeûne utile? Ce qu'on aime faire, à chaque fois que tu vas attraper ton téléphone, tu dis non, en fait, je ne vais pas le faire. Et à chaque fois que tu as le réflexe, tu dis ok, non, je le remets dans la poche et tu pries. 5 minutes. Tu dis ok, j'allais le faire. Non, Seigneur, tu bénis ma famille. Ok, le prochain sujet de prière, on va en voir plein de sujets de prière pendant la semaine. J'ai préparé une liste. Pour qu'on puisse être conduit vraiment ensemble. Mais on peut prier pour les familles, on peut prier pour les enfants, on peut prier pour les projets de l'église, on peut prier pour l'évangélisation. Il y a plein de choses. Et à chaque fois que tu as le réflexe d'attraper ça, tu dis, ok, pareil pour le temps de repas, au lieu de manger ou d'aller te chercher le café que tu aimes. Moi, j'aime le café. Et j'ai dit, mais au lieu d'aller appuyer, quand je vais vouloir aller appuyer sur le bouton de la cafetière, je vais dire, Seigneur, ok, je ne vais pas le prendre. Mais je vais prier pour peut-être quelqu'un, une famille de l'église, un couple de l'église, une situation que je connais, une situation que tu vas mettre et disposer sur mon âme. Je veux prier pour ça. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on rend le jeûne utile. Ce n'est pas juste de sauter le repas, sinon ça ne sert à rien. Mais à chaque fois que j'ai l'intention je dis ok, je vais tenir, je veux persévérer, je veux grandir avec toi. Après, on peut faire un jeûne en allégeant juste le repas, dans le sens moins manger copieux, tu vois. Autre chose, un autre moyen de jeûner, tout ce qui est série télé. Ceux qui sont fans de séries, tu as l'habitude et tu es capable de regarder 2-3 séries d'affilée. Tu dis, ok, eh bien, cette semaine, je ne regarde pas la série que j'aime, je ne vais pas la regarder, mais je vais prendre le temps, je vais remplacer ce temps par autre chose. Ah ouais? Ça va? Ça, c'est la manière pratique. Donc, je répète, bien attention à notre santé, garder l'équilibre dans ce que l'on fait. Boire est important, ne soyons pas excessifs dans ce que nous faisons. Voilà, je veux prendre le temps donc de jeûner. De plein de manières différentes, je peux le faire. Je vais prendre le temps dans la prière, parce que la prière, en fait, je suis en communion avec Dieu. Je me laisse instruire par lui parce qu'il me parle, parce que le Saint-Esprit me parle et va m'instruire, va déposer des choses dans mon cœur, va me convaincre aussi de certaines choses, de certaines directions, confirmer. Il va peut-être aussi déposer en moi des aspirations nouvelles. Donc pour nous, le défi, 6e point, c'est prendre le temps. Je veux prendre le temps. Je veux prendre le temps, et je vais terminer avec cela. Prendre le temps. Quand on lit dans Acte 4, au verset 13, juste ce verset, on est en train de voir là, Pierre et Jean ont prié, et un homme a été guéri, le boiteux est guéri, il se retrouve à prêcher dans le temple, le Sanhédrin est là, ils sont convoqués par le conseil des Juifs, tout ça. Et il est écrit ceci au verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Est-ce que, dans ce temps de jeûne et prière que nous allons vivre, est-ce que ça ne va pas enclencher en moi une transformation? Parce que comme je prends le temps d'être avec Jésus, comme les disciples étaient avec Jésus d'une manière particulière, 3 ans, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont reçu son enseignement. Ils ont vécu des temps de prière. Ils étaient sur le mont quand il y a eu la transfiguration. Ils étaient là. Ils ont vu ça.
Ils ont été imprégnés quelque part. Et dans les temps de jeûne et prière, je crois que Dieu veut m'imprégner de sa présence, m'imprégner de son esprit, me remplir mon cœur. Parce que j'accepte de ne pas le laisser remplir par autre chose. Je me laisse remplir par le Saint-Esprit. Ça va se voir sur ma vie. Ça va émaner. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, au bout d'une semaine sur notre vie, on les reconnaît parce qu'ils ont été avec Jésus. Seigneur, moi, c'est ce que je veux vivre. Pas pour qu'on parle de moi en disant il a été avec Jésus, mais quelque part avoir un bon témoignage. Être le reflet de l'amour de Jésus. Le reflet dans l'assurance que Dieu nous donne. Dieu nous donne de l'assurance quand je cherche sa face, quand je vis avec lui, que je cherche sa présence. C'est lui qui nous remplit d'assurance. C'est lui qui nous qualifie pour ce qu'il nous demande de faire. Chacun à sa place, qualifié par le Seigneur Jésus, qu'on voit en chacun de nous que nous avons été avec Jésus, que nous prenons du temps avec Jésus. Ça va se voir dans notre comportement, dans le fruit que nous allons porter, tout simplement. Et l'Église va grandir. Amen. Donc ce n'est pas par mes propres efforts, c'est parce que je suis en présence de Jésus, parce que je suis en contact avec lui, parce que je cherche sa présence. David, s'il te plaît, tu peux venir. Et je vais vous donner cette dernière image. Dans les voitures, vous avez un petit logo, vous savez, quand on a la clim, il y a le truc, tu appuies sur ce bouton et c'est l'air de l'habitacle. Vous voyez ce petit bouton-là? Et Seigneur, moi je ne veux pas être dans cette option-là. C'est-à-dire que quand le temps de jeûne et prière va permettre que je puisse passer en mode, j'appuie sur le bouton pour recevoir l'air nouveau, être renouvelé. Seigneur, je veux être renouvelé par toi. Je veux être réoxygéné. Je veux être réalimenté. Je veux une onction nouvelle sur ma vie. Je veux chercher ta face parce que je sais que tu as quelque chose à me communiquer pour ma propre vie. Il y a quelque chose que tu veux donner à l'Église. Et dès demain matin, on se retrouve pour prier ensemble. Dès demain soir, on se retrouve ensemble. Ce message, c'est pour nous donner goût de vouloir vivre un temps de renouveau spirituel ensemble. Être prêt à bouleverser ton agenda pour chercher la face de Dieu. Chercher, grandir. Ouais. Chercher la face de Dieu. De quoi est-ce que tu as besoin? D'écouter peut-être sa voix te parler? Tu as besoin de recevoir une parole de la part de Dieu? Cherchons sa présence. Peut-être que tu es dans un cul-de-sac, deuxième point qu'on avait vu. Tu es peut-être comme arrêté, bloqué. Prions ensemble. Viens, apporte ton sujet de prière dans l'église, dans la communauté. Prions ensemble pour un domaine particulier qui te touche. Ton mari qui n'est peut-être pas chrétien, ton épouse qui n'est pas chrétienne, ta famille, tes parents, tes enfants, un souci, problème de santé, problème dans le travail, recherche d'emploi, réorientation dans ton travail. Cherchons la face de Dieu ensemble. Prions ensemble. Je crois que Dieu va agir parce que nous allons venir avec foi de tout notre cœur, de toute notre âme. Alors il va y avoir l'œuvre de Dieu qui va se manifester. Besoin peut-être de sécurité, besoin de protection. Cherchons la face de Dieu. Je veux venir avec humilité, comprendre peut-être qu'il y a peut-être un combat spirituel particulier à mener face aux puissances démoniaques, quelque chose qui est là, peut-être quelque chose qui se passe dans ta famille, des attaques qui sont surnaturelles. Dieu veut libérer ta vie. Dieu veut libérer ta vie. Et à travers le jeûne et prière, et je termine avec cela, pour vivre un temps de jeûne et prière, le premier pas, c'est, on a parlé d'humilité, et le jeûne et prière m'amène dans l'humilité. Seigneur, pardon. S'il y a quelque chose que je n'ai pas fait de correct, s'il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec toi, je ne veux rien laisser de ne pas régler, parce que sinon ça va faire obstacle à ta prière. Ça ne servira à rien de jeûner pendant une semaine ou même un mois si tu en as envie. Réorganiser ton mode de vie sans que tu ne passes pas par l'œuvre de la croix. Si tu sais qu'il y a quelque chose à régler dans ta vie, dans ton cœur, quelque chose avec un bien-aimé, avec quelqu'un de ta famille, mon frère, ma soeur, le temps de prière, le temps de mise à part, le temps de jeûne va être utile si toi tu commences par t'humilier devant Dieu et demander pardon. Alors la victoire va s'enclencher, la puissance de Dieu va s'enclencher. Amen. C'était un temps pour, je crois, une forme d'enseignement ce matin pour nous montrer qu'est-ce que c'est que le jeûne et prière, comment vivre le temps de jeûne et prière.
Est-ce que nous voulons vivre un temps de jeûne et prière ensemble? Est-ce que vous voulez vous joindre à ce temps de jeûne et prière? Seigneur, ma prière en tant que pasteur de l'Église ici à Moulins, qu'on puisse dire de chacun de nous ce qui a été dit. Ils les reconnaissent pour avoir été avec Jésus. Qu'on vous reconnaisse partout où vous allez, au sein de votre famille, qu'il y ait du changement. Dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer, dans votre façon de partager, dans votre façon de manifester peut-être votre amour, de manifester votre empathie, qui vous êtes pour eux. Que les rapports puissent changer. À travers ce temps de jeûne et prière, il y a des victoires qui peuvent être remportées sur notre propre vie, sur notre caractère. Qu'on reconnaisse que nous avons été et que nous sommes et que nous marchons avec Jésus. Amen. Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous voulez qu'il y ait quelque chose qui se passe dans votre vie? Est-ce que nous voulons ensemble en Église grandir en maturité et rentrer dans ces temps de jeûne et prière, être instruit par Dieu, recevoir de Dieu, conduit par Dieu? Amen. Que ce soit notre prière en Église. Et si, je sais que vous dites Cédric, peut-être qu'il fait, souvent il nous appelle, il nous interpelle, mais le but de l'Évangile, c'est de nous interpeller, de prendre position. Est-ce que je veux que ma vie soit transformée au point que mes propres enfants puissent dire, il a été avec Jésus, il y a quelque chose qui se passe. Que mon collègue de bureau, celui qui travaille en face de moi ou à côté de moi, dise, il y a quelque chose qui s'est passé. Mes voisins disent, il y a quelque chose qui s'est passé. Je reconnais qu'ils ont été avec Jésus. Il y a quelque chose de différent sur cet homme, cette femme, parce qu'ils cherchent la face de Dieu. Amen. Est-ce que c'est votre prière? C'est votre prière, je vous invite à vous lever en la présence du Seigneur. Et dites-moi, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Je veux vivre cette transformation. Aide-moi, apprends-moi à jeûner. Apprends-moi à me séparer de certaines choses, à poser, à fermer mon ordi, à fermer mon téléphone, à fermer la télé, à couper peut-être Internet pendant quelques temps. Peut-être manger plus léger, plus rapidement pour prendre plus de temps avec toi. Apprends-moi, façonne-moi, montre-moi, instruis-moi, Seigneur. Façonne-nous, apprends-nous, fais-nous grandir. Seigneur, tu vois ton Église ce matin, debout devant toi. Tu vois ton Église qui t'aime et qui est prête à s'engager, qui cherche et qui veut mûrir en toi, maturer en toi, faire ce pas, Seigneur, de plus avec toi. Nous voulons prendre du temps avec toi. Seigneur, nous nous levons en ta présence pour dire, nous nous engageons, nous levons pour toi. Nous sommes là avec toi. Nous voulons rentrer dans les projets que tu veux toi, Seigneur, et nous voulons avancer à la mesure que tu veux toi. Je prie, Seigneur, que dans cette semaine qui arrive, dans ce temps qui est là déjà présent, maintenant, et dans la semaine qui arrive, Seigneur, tu parles à nos vies, tu ouvres nos cœurs, tu envoies, tu lèves des ministères au milieu de l'assemblée. Je prie, Seigneur, pour que face à l'impossible, là où mon frère, ma sœur est bloqué aujourd'hui, que dans ce temps de mise à part de la semaine qui arrive, Seigneur, il y ait des victoires qui soient remportées. Je prie pour que ça soit l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste, que les barrages sautent, que les barrières soient enlevées par la puissance de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous cherchons ta face. Tu vois celui, celle qui a besoin de sécurité. Je crois que tu vas apporter sécurité dans sa maison, dans sa demeure, ta protection. Seigneur, tu vas être là. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles à travers le jeûne que nous sommes bien limités, mais qu'à toi, tout est possible. Nous voulons nous rappeler de ta majesté, de ta grandeur, de ta puissance, de ton autorité. Et Seigneur, tu combats pour nous. À travers le jeûne et prière, tu l'as dit, tu l'as manifesté. Tu as dit, Seigneur, à Josaphat que tu combattais pour lui. Nous n'aurons pas à combattre parce que c'est toi qui fais cette œuvre. Et c'est vrai, tu as tout accompli à la croix du Calvaire pour nous. Seigneur, alors nous inscrivons dans cette victoire. Nous la faisons nôtre par la foi. Nous nous positionnons en toi et fais de nous ces témoins pour la gloire de ton nom. Amen. Amen.